Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, pour cette opportunité que tu nous donnes à nouveau de pouvoir partager ta parole. Que la gloire, l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, sois le bienvenu encore une fois. J'ai failli dire dans cette émission. Amen. Well, merci à Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Je serai en train de lire le livre de Daniel, le chapitre 1 et 2 et peut-être 3 au fur et à mesure. Donc, je ne vais pas dire lisons Daniel chapitre 1, verset tel à tel. Je vais juste peut-être annoncer le chapitre et puis commencer à lire. Là où je m'arrête et puis je continue de... Voilà. Bref, vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi je fais ça comme ça. Daniel chapitre 1. Nous lisons à partir du premier verset au troisième verset. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Akpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. Amen. Donc, il y a eu une invasion, si vous préférez, une invasion qui a eu lieu et le roi de Babylone est allé assiéger Jérusalem. Et généralement, quand il y a une invasion, il y a pillage et on fait aussi des esclaves, des personnes qu'on prend et qu'on déporte pour les amener ailleurs. Donc, et c'est ce qui s'est passé avec quelques jeunes que le roi a ordonné de prendre et d'amener là-bas à Babylone, de les prendre de Jérusalem. Donc, c'est pourquoi je dis toujours que, vous voyez, on ne sait jamais où est-ce que les enfants de Dieu peuvent se trouver. Aujourd'hui, ils sont ici, demain, ils peuvent se retrouver dans un autre pays. Le contexte est différent ici, c'est dans un cas de déportation forcée parce qu'il y a une invasion. Mais il est possible que pour des raisons d'études, de voyage, les enfants de Dieu se trouvent dans une région autre, dans une autre location et dans une autre localisation, dans une autre nation, dans une autre région, et se retrouvent dans un autre milieu, une autre atmosphère, dans une autre culture, différente de ce à quoi ils étaient habitués. Et ce qu'ils deviendront là, ce qu'on fera de très souvent, dépendra de ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient chez eux, donc dans l'église. C'est pourquoi très souvent, je suis contre cette affaire de garder juste les gens dans l'église, mais que 10 ans durant, en réalité, la personne n'est pas en train de grandir. La personne n'est pas exposée à la parole de Dieu. La personne n'est pas enseignée de manière à tourner la personne vers... Vous voyez, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on enseigne, c'est pour vous amener à aller vers une expérience personnelle avec le Seigneur. C'est de vous amener à développer, à entretenir une marche personnelle avec la personne du Seigneur Jésus-Christ, de sorte que où que vous soyez, parce que vous avez cette relation, vous savez comment maintenir cette relation. On vous donne des éléments pour que vous puissiez entretenir. C'est comme quand vous rencontrez dans une relation, quand vous rencontrez une personne. Peut-être par exemple, on vous a mis en contact. Bon, allez, on va prendre ça comme ça. On dit, ok, on te présente une soeur. On te dit que, oh voilà, tu vois, le frère là, c'est une frère ou une soeur. On te dit, ah, c'est telle personne, c'est vraiment quelqu'un de bien, hein, voilà.
Et puis avec le temps, on vous présente, on vous met en contact, vous parlez. La personne qui vous met en contact, parfois la personne est là, elle vous parle, elle te dit, elle t'aide même, elle te dit non, tu sais, quand tu es avec telle personne, voilà, des fois on fait discussion à 3, à 4, on dit non, quand tu es avec telle personne, voilà, quand elle fait ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Mais à un moment, vous allez voir que cette personne va se retirer pour vous laisser entre vous. C'est là que vous allez dans une découverte personnelle de l'autre. Au fur et à mesure, vous vous rendez compte que vous apprenez, vous découvrez des choses que l'autre ne vous a pas dites, l'autre ne vous a pas enseigné. Parce que quoi qu'on puisse vous enseigner, quoi qu'on puisse vous dire sur le Seigneur, on ne peut pas tout vous enseigner, on ne peut pas tout vous dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas enseigner avec un langage. On ne sait pas comment expliquer ça. Il faut aller c'est des choses qu'il faut expérimenter, aller dans une expérience personnelle, un contact personnel avec la personne du Seigneur pour découvrir, pour connaître ces choses. Donc c'est la même chose, c'est pour vous amener à aller dans une rencontre personnelle avec Dieu. Lorsque Jésus a donné cette parabole du Samaritain, le bon Samaritain qui a ramassé celui qui a été battu par les brigands, il l'a pris, il l'a amené dans une auberge et il a demandé à ce qu'on prenne soin de lui. Le bon Samaritain, c'est la personne du Seigneur lui-même. Et l'aubergiste, celui qui était là, qui s'occupait de l'auberge, représentent les serviteurs de Dieu. Donc, le bon Samaritain lui a dit, il a donné de l'argent. Prenez soin de ce Samaritain, de cette personne qu'on a agressée. Et il a dit, quand je serai de retour, si jamais vous dépensez plus que ça, je vais payer. Donc tout ce que le Seigneur donne comme don, comme grâce aux serviteurs de Dieu, c'est pour qu'on prenne soin de ses enfants de l'Église. Pour que quand le bon Samaritain va revenir, qu'on puisse les orienter. Ce n'est pas pour que ceux dont on a pris soin puissent regarder l'aubergiste, pour que l'aubergiste dise, c'est pour que l'aubergiste puisse les orienter vers le bon Samaritain et dire, c'est telle personne qui a payé pour qu'on prenne soin de toi. C'est vers cette personne que tu dois aller. C'est ça le travail des serviteurs de Dieu. C'est ça la vision biblique derrière le ministère. C'est de bâtir des hommes. C'est de bâtir des hommes. C'est de bâtir des hommes. Cela est très très important. Et surtout, lorsque nous voyons depuis le temps de confinement, le confinement était une parabole que Dieu était en train d'adresser à l'Église. Une manière d'amener l'Église à se réveiller, de montrer aussi que le Seigneur n'est plus dans le système normal dans lequel nous sommes habitués à faire les choses, mais aussi une manière d'indiquer que le Seigneur a quitté les églises. Quitté les églises dans le sens où Dieu n'est plus seulement confiné dans les 4 murs d'un bâtiment, mais qu'il est sorti, il est dans les rues maintenant. Dieu se décide il est dans les rues. Vous voyez, Jésus n'a pas eu de pupitre. Jésus avait un ministère public. Il n'était pas dans l'église. Non, il avait un ministère public. On dit, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Ce sont les saints qui font le ministère. Jésus, le Seigneur, a quitté l'église. Il est maintenant dans les rues. Jésus est maintenant dans les banques. Jésus est maintenant dans les écoles. Jésus est dans le monde des affaires. Jésus est dans les hôpitaux. Jésus est dans l'armée. Jésus est dans les médias. C'est ça que le Seigneur était en train de dire à l'église. Et tout ce que nous faisons, c'est de préparer le peuple de Dieu à exercer le ministère au dehors, pas dans l'église. Au dehors. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Ils ont été déportés ailleurs, dans une autre région. Et le roi a dit, je veux la crème de la crème. Et pour ça, il faut que ce soit des personnes de famille royale ou de famille noble. Pourquoi? Parce que les personnes de race royale, de famille noble, sont des personnes qui ont reçu la meilleure des éducations. Ce sont des personnes qui sont habituées à la haute, si on peut dire ça comme ça, à la haute société. Ils sont habitués à un style de vie, à un comportement, une manière d'être, de se comporter, de vivre à ce niveau-là. Donc, pour qu'ils puissent servir dans le palais, il fallait que ce soit des personnes qui soient habituées à ce style de vie, des personnes qui aient été exposées à ce genre de choses
pour qu'ils sachent à quoi s'attendre. Dieu choisit des personnes spéciales. Ainsi donc, j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, que tu es aussi spécial. Le roi, le Seigneur Jésus t'a choisi et a fait de nous un sacerdoce royal. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Ton identité, elle est divine, elle est céleste avant d'être terrestre. Tu n'es pas n'importe qui. Vous voyez, quand le Seigneur a parlé à Jérémie, il a dit, avant que je t'eusse formé, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quand tu es venu ici que je t'ai connu. Avant que tu ne sois béninois, tu étais d'abord divin. Avant que tu ne sois nigérien, tu étais d'abord céleste. Ton identité, elle est divine, elle est céleste. Tu n'es pas n'importe qui. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. On dit, voilà de quelle grande grâce Dieu nous a jugé dignes que nous soyons appelés fils de Dieu. Fils de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil, je m'en glorifierai, je m'en réjouirai. C'est ce que je suis, fils de Dieu. Nous sommes une race à part. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Au même titre que Daniel. Donc, il a dit, choisissez race royale ou de famille noble. Et c'est ce que l'intendant a fait et il a déporté. Ces jeunes-là. Et ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous montrer que quand on dit un jeune garçon, ici, mon message ne s'adresse pas qu'aux garçons, il s'adresse autant aux filles qu'aux garçons. Parce que dans le Seigneur, autant il n'y a plus de Grecs ni de Juifs, autant il n'y a plus de filles ou de garçons, de sexe dans le sens de ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons devenir entre les mains de Dieu. Dans le livre de Marc chapitre 16, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus n'a pas dit les miracles qui accompagneront les garçons. Jésus n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les hommes. Non. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Si tu as cru, alors la promesse est aussi pour toi. Tout ce que le Seigneur a dit, c'est aussi pour toi. Donc, je m'adresse autant aux garçons comme aux filles. Donc, même si je dis jeune garçon, jeune, je m'adresse aussi à toi, ma soeur qui est en train de m'écouter. Donc, il a donné des critères. À part des familles royales de race royale, il fallait qu'il soit aussi de jeunes garçons. De jeunes garçons. Pourquoi des jeunes garçons? Parce que des jeunes, parce qu'il est plus facile d'éduquer des jeunes, il est plus facile d'apprendre aux jeunes que d'apprendre à des personnes âgées, adultes, ce qu'il faut faire. Pas seulement ça, mais parce que des jeunes sont plus vigoureux, il y a des choses que les jeunes peuvent faire, des jeunes peuvent apprendre plus rapidement que des personnes qui sont déjà en âge de maturité, qui sont déjà grands. Et aussi parce qu'il voulait que ces personnes-là puissent servir plus longtemps. Voici pourquoi le temps de la jeunesse est un moment très 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 important. La parole de Dieu nous dit dans Ecclésias chapitre 11, il dit, jeune homme, réjouis-toi dans les jours. Oh, je vais lire ça. Amen. Je vais lire ça. Ecclésias chapitre 11. Aïe, 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 aïe. Pas Ecclésias chapitre 11, Ecclésias chapitre 12, autant pour moi, chapitre 12, le verset 1. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Banni, vous voyez, là, très souvent ceux qui citent ce verset, voient qu'ils ne lisent pas tout le verset. Ceux qui vous diront c'est, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement.
Il faut lire le verset dans son intégralité. Et quand la Bible dit régis-toi de ta jeunesse, le Seigneur donne un contexte à ce qu'il est en train de dire. Le Seigneur n'est pas contre le fait de se distraire en tant que jeune. Il y a une manière de se distraire. Et Dieu voulant, je vais donner un message sur ça. Oui, on peut se distraire dans le Seigneur. On peut s'amuser dans le Seigneur sans pour autant sortir de la parole de Dieu. Oui, je vais appeler ça la distraction. Oui. Il dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et le roi sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Vous avez ça? Souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta jeunesse. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent où tu nous dis, je n'y prends point plaisir. Vous voyez? Tout ce que nous faisons comme jeunes aujourd'hui, un moment viendra où, même sans te repentir, tu vas abandonner ça. Il y a des personnes qui, arrivées à un âge, ils ne peuvent plus se saouler. Ils ne peuvent plus... Même quand la... Oh, Jesus. Vous vous rappelez de David? Le jour où David a vu Bathsheba par la fenêtre. Kai! Il a dit, allez me l'amener. Allez me l'amener. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et à cause de ça, malgré que Dieu lui a pardonné, son royaume a été divisé pour ça. La maison de David a été divisée pour ça. C'est là que, à partir de là, vous allez voir que les problèmes se sont enchaînés jusqu'à entraîner la division à cause de ce que David a fait. David était jeune. Papa. Le jour où on lui a dit que Nabal est mort, son message de condoléances à Abigail, c'était « Veux-tu devenir ma femme ?» Hey Seigneur, qui fait ça? À peine le mari est décédé, David dit directement à Abigail, épouse-moi. Mais vous savez quoi? Un moment est venu, lorsque David était vieux, on a couché une jeune fille belle et vierge pour qu'elle puisse réchauffer David. Mais il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait plus rien. Il était devenu vieux. Il ne pouvait plus rien faire. Un moment viendra où vous allez abandonner naturellement certaines choses. Pas parce que vous êtes repenti, mais vous n'allez plus y prendre plaisir. Mais en ce moment-là, ce sera trop tard. Ce serait trop tard pour être utile dans les mains du Seigneur. Écoutez-moi, il n'y a pas de meilleur investissement que de donner les meilleures années de sa vie à Dieu. Le meilleur choix que vous puissiez faire, c'est de choisir le Seigneur pendant votre jeunesse, dès à présent. Et vous savez, il y a une bataille autour de la jeunesse aujourd'hui. Autant l'ennemi est très actif et en train de combattre pour gagner la jeunesse, autant le Seigneur aussi est à l'œuvre en train de combattre activement pour pouvoir s'accaparer de la jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse est l'avenir de demain. Si vous voulez détruire un pays, si vous voulez détruire une nation, si vous voulez détruire une génération, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre la main sur les jeunes. Parce que vous savez que cette génération, cette jeunesse va remplacer l'église de demain, va remplacer la société de demain. Alors tout ce qu'il faut faire, c'est les corrompre maintenant. C'est corrompre la jeunesse avec des vices. C'est maintenir la jeunesse, corrompre la mentalité de la jeunesse, amener une jeunesse à être rebelle contre Dieu, de sorte que la génération qui va venir soit une génération qui vit dans le chaos. Tout le chaos qu'il y a eu au temps des Juifs, c'était simplement parce qu'une génération est venue qui ne connaissait pas Dieu. Et l'ennemi est très actif, l'ennemi est très actif pour pouvoir combattre la jeunesse, pour pouvoir détruire la jeunesse, pour pouvoir détruire la jeunesse de Dieu, pour pouvoir entraîner la jeunesse après lui, à son image, une génération rebelle contre Dieu. Dans le livre d'Exode, au chapitre 10, lorsque Moïse a demandé à Pharaon de les laisser faire 3 jours de marche dans le désert afin d'aller offrir des sacrifices à l'Éternel, Pharaon a dit, ok, allez-y, mais laissez les enfants. Les adultes n'ont qu'à aller, mais laissez les enfants. Vous, allez-y, mais les enfants vont rester. Les enfants vont rester. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les enfants apprennent à adorer le Seigneur. Parce qu'on ne veut pas que les enfants apprennent à servir Dieu.
Parce qu'on sait que s'ils sont forts maintenant, il dit, jeunes gens, vous êtes forts et la part de Dieu demeure en vous. On sait que si ces jeunes-là restent dans le Seigneur, s'ils sont forts dans le Seigneur, ils deviendront des pères. Et quand ils deviennent des pères, c'est qu'ils ont vaincu le malin. Il dit, vous avez vaincu le malin, vous les pères. Vous avez vaincu le malin. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et aussi, j'aimerais profiter pour dire ceci, partager ceci. Le Seigneur est très délibéré dans son œuvre, dans ce qu'il est en train de faire au milieu des jeunes. Dieu veut se servir des jeunes. Au mois d'avril, j'avais fait un rêve. Dans ce rêve, j'étais à un enterrement. Dans le rêve, j'étais à un enterrement et il y avait beaucoup de monde. J'étais à un deuil. C'était un deuil, il y avait beaucoup de monde. L'endroit était bondé, il y avait des véhicules partout. Et dans mon rêve, ma perception, c'était que la personne qui était décédée était une personne vraiment importante. C'était un homme important, mais il était à la fois comme un politicien, un homme de Dieu à la fois. Et il y avait du monde. C'était comme si tout le pays était en deuil. Et nous étions là pour présenter nos condoléances aussi. Et nous étions partis pour consoler la veuve. Et dans le rêve, ce qui était étrange, c'est que nous étions alignés en rang. Il y avait des jeunes. Nous étions en rang et les jeunes passaient un à un devant la veuve pour lui présenter les condoléances, lui parler. Et j'étais là aussi lorsque mon tour est venu. Je suis allé. J'ai salué la veuve, présenter mes condoléances, l'encourager. Voir que tout ce que les jeunes étaient en train de dire, étaient en train de la fortifier, de la consoler, elle prenait courage. Et quand je me suis réveillé du rêve, je me suis mis à me demander, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que le Seigneur est en train d'annoncer aussi le décès de quelqu'un dans le pays? Je vais commencer à prier. Seigneur, qui est-ce qui va partir? Qui est-ce qui va partir? Et 2 jours durant, pendant que je priais comme ça, moi, ma prière, c'était, Seigneur, qui est-ce qui va partir? Qui est-ce? Dis-moi c'est qui. C'était ça ma première. 2 jours après, pendant que je priais, le Seigneur m'a parlé, m'a dit, que ce que j'avais vu, ce n'était pas du tout ce que je croyais. Et le Seigneur m'a donné ceci comme explication. Il m'a dit, sur le rêve que tu as fait, voici ce qu'il veut dire. Dieu m'a dit, une génération est en train de passer et une autre est en train de venir. Et qui s'est décidé à se servir des jeunes. S'est décidé à se servir des jeunes, aussi bien dans le domaine spirituel que dans le domaine politique, afin de consoler et de relever le pays. C'était ce que le rêve que Dieu avait envoyé voulait dire. Dieu s'est décidé à se servir des jeunes. Dans l'église, il y aura il y aura ce qu'on appelle, il y aura une passation qui va se faire. Il y aura un relais qui va se faire. Dieu va se servir de jeunes. Dieu va se servir de jeunes. Et Dieu était délibéré pour cela. Et l'ennemi aussi connaît l'agenda de Dieu. C'est pourquoi il est très actif pour pouvoir faire échouer les plans de Dieu. Quand on voit un pays dans le chaos, quand on voit une nation dans le chaos, quand on voit l'église dans le chaos, regardez la jeune. Voici pourquoi il est très dangereux pour une église de ne pas avoir de programme pour les jeunes. C'est très dangereux pour une église de ne pas avoir de programme pour les enfants. Asseyez-vous sur les enfants, asseyez-vous sur les jeunes, enseignez-les qu'ils deviennent forts et fermes, enracinés profondément dans le Seigneur. Donc, il a dit, il faut que ce soit des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'intuition, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. C'est toujours les mêmes critères. Donc, Dieu ne prendra pas n'importe qui pour aller servir. Ici, nous sommes encore dans le naturel, dans les choses qui concernent à la chair. Vous voyez ça? Il dit il faut que ce soit des personnes intelligentes, des personnes qui soient... Vous voyez, ici, il parle de l'éducation. Il faut que ce soit des personnes intelligentes, capables de servir dans le palais du roi. Et vous savez que quand c'est dans le palais du roi, il faut qu'il y ait une manière, il y a une façon d'être. Il y a, vous voyez, quand on voit même dans les films, même les serveurs, il faut qu'on les éduque. Il faut qu'il y ait, on t'entraîne la façon de marcher, tu marches gracieusement, tu travailles ta diction, tu travailles ton habillement, tu travailles... Il faut que tu sois intelligent, que tu aies de la conversation.
c'est ce que Dieu est en train de faire. Et je suis en train de... Dieu est en train de placer des jeunes à des endroits stratégiques. À des endroits stratégiques partout dans le pays. Comme je l'avais dit, le Seigneur est sorti de l'église, il est dans les médias, c'est la même chose. Quand je dis qu'il est dans les médias, c'est que ce n'est pas lui, mais le jeune qui est là, c'est lui. La jeune fille qu'il va mettre là, c'est lui. Placé à des endroits stratégiques. Il faut que ce soit des personnes, et ici j'ouvre une parenthèse, un enfant de Dieu. Tu es de race royale. Et si tu es de race royale, ça doit se voir. Un enfant de Dieu a de la prestance. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui manifeste la royauté. C'est un enfant de Dieu qui dégage de la royauté. Quand on te voit, on sait que toi, tu es différent. Tu es différent. Voici pourquoi, même en ce qui concerne le naturel, un enfant de Dieu doit bien s'habiller. Tu n'es pas Jean-Baptiste, bien-aimé. Arrête de t'habiller comme ça. Tu n'es pas Jean-Baptiste. Non. Les frères TTS, trop spirituels. Toi, tu es tout le temps dans l'esprit. Mais tu ne prends jamais soin de toi. Non. Un enfant de Dieu s'habille bien. Un enfant de Dieu, il s'habille bien. Il ne s'agit pas d'aller dans un culte de la personnalité. Il ne s'agit pas d'être une personne qui gaspille, qui dépense que dans les vêtements, non. Mais c'est d'être, même si tu n'as que 2 complets, c'est que quand tu le portes dignement, tu le portes bien, tu es propre, quand on voit, tout ce que tu portes est propre, tu es bien dressé, tu es bien peigné, tu es bien habillé, tu sens bon, tu parles bien, tu t'habilles bien, tu marches bien. Un enfant de Dieu n'est pas désordonné, non. Un enfant de Dieu n'est pas désordonné, un enfant de Dieu c'est quelqu'un de rangé, d'ordonné. Écoutez-moi, la gloire de Dieu doit se voir dans tous. L'esprit ayeno kalizo zozodia kasko pradia nakande ligro onde kadishka paradona. Comme je suis en train d'aller au devant de moi, mais c'est pas grave. Daniel va avoir sur lui un excellent esprit, un esprit d'excellence. Et l'esprit d'excellence, ce n'est pas seulement pour être excellent à l'école. Non. C'est pour que même au dehors, ça se voit. La manière dont tu es toujours propre. Même à la maison, tu es propre, tu es bien rangé. Alléluia. C'est ce qu'on veut un enfant de Dieu. Jeune fille, ne sois pas seulement belle, tu prends soin de toi, mais désordonnée à la maison. Sale, non. Nous sommes de race royale. Amen. Nous sommes de race royale. Donc, le roi leur assigna pour charge une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël, Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazar, à Anania, celui de Shadrach, à Mishkaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Vous voyez, le roi a assigné une portion. Le roi voulait qu'ils mangent les mêmes choses. Il faut que vous soyez habitué à ce genre de nourriture. Il faut que vous soyez habitué à ce genre de nourriture. Ainsi, Dieu aussi prépare le peuple de Dieu aussi par ce qu'on vous donne. Ce que tu manges est très très important. Parce que tu deviens ce que tu manges. Mais nous allons continuer à lire. On dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ok, c'est là que je suis en train de... Je vais commencer. Vous voyez, Daniel a décidé qu'il n'allait pas se souiller avec les mains du roi. Pourquoi est-ce que Daniel dit qu'il ne pouvait pas se souiller avec les mains du roi? 2 raisons. Parce que, entre-temps, on dit que ce qu'il mangeait était offert à des idoles, sacrifié aux idoles, mais pas que ça. Rappelez-vous qu'ils étaient juifs, c'était des juifs, des Israélites, et déjà Dieu avait donné la loi, et il y avait des aliments qu'ils ne pouvaient pas manger, qui étaient considérés comme étant impurs, qu'ils ne pouvaient pas manger. Et le roi à l'époque, eux, ils n'avaient pas de restrictions, ils pouvaient manger de tout. Donc,
la majorité des choses qu'il mangeait, c'était des choses qui étaient défendues par la loi. Donc, pour Daniel, manger cela voudrait dire se souiller. Mais aussi, il ne voulait pas prendre de vin. Vous voyez en cela que Daniel et ses compagnons avaient décidé de se mettre à part, un peu comme des Naziréens. Ils avaient décidé de se mettre à part comme des Naziréens. Vous voyez ici le vœu de se consacrer. Vous voyez ici une génération qui est en train de se mettre à part, qui était en train de se consacrer à Dieu, qui a choisi la voie de la consécration. Mais c'est comme ce que j'ai dit. Personne ne peut décider comme ça s'il n'était ainsi avant. Vous voyez la raison pour laquelle Daniel pouvait vouloir maintenir ma culture. La raison pour laquelle Daniel voulait maintenir un style de vie, voulait maintenir sa foi là, c'est parce que là où il était dans son pays, c'était ce qu'il faisait, c'était la vie qu'il menait. La raison pour le travail de l'Église, ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas que nous nous laissions corrompre. Ce n'est pas que nous nous laissions corrompre par nos générations. Le travail de l'Église, c'est d'amener, c'est d'imposer notre culture à la société dans laquelle nous sommes. Le travail de l'Église, c'est de déculturaliser la société, d'imposer notre culture à nous au-dessus de la culture des autres. Il dit, je ne peux pas manger de ça. La génération Daniel, c'est une génération qui refuse toute forme de souillure. La Bible nous dit, dans Jacques chapitre 1, il dit que la véritable religion consiste à prendre soin des orphelins, à visiter les veuves et à se préserver des souillures du monde. La génération Daniel, c'est une génération qui fuit tout ce qui est souillure, qui refuse, qui s'abstient de tout ce qui peut souiller. Parce qu'il y a des nourritures qui souillent, il y a des films qui souillent, il y a des discussions qui souillent, il y a des romans qui souillent, il y a des dessins animés qui souillent, il y a des jeux qui souillent, il y a des amitiés qui souillent. Daniel dit, j'ai une autre culture, je ne peux pas manger de cela. Je ne peux pas manger de cela. Je ne peux pas manger de cela. Daniel a refusé, il a dit, ce qu'on me propose là, si je mange ça, je vais me souiller. Je vais me souiller et je ne veux pas me souiller. Alors, Daniel Dieu fit trouver à Daniel et grâce, faveur. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs, le chef des eunuques. Donc il a trouvé grâce devant le chef des eunuques pour qu'on ne l'oblige pas à manger des mets du roi. Maintenant, je vous ai dit que ce que vous mangez, vous devenez ce que vous mangez. Prenez garde à ce que vous mangez. Prenez garde à ce que vous mangez. Mais ici, vous allez voir qu'ils étaient encore à l'université en quelque sorte. C'est comme s'ils venaient d'entrer à l'université de Babylone. Et écoutez-moi, beaucoup de personnes sont perverties, sont devenues pires, se sont corrompus. Une fois qu'ils sont rentrés à l'université, écoute-moi, si tu ne peux pas survivre à l'université, tu ne survivras pas quand tu seras sur ton lieu de service. Quelqu'un qui ne peut pas survivre à l'université ne pourra pas survivre quand il va commencer à travailler. Crois-moi, tu ne pourras pas. Daniel, et vous voyez, vous voyez, être différent, suivre Dieu est une décision personnelle et individuelle. Ils n'étaient pas les seuls qu'on a pris, mais ce sont les seuls qui ont décidé de ne pas se souiller. De sorte qu'on peut venir en groupe, on peut être venu en groupe, on peut être nombreux, on peut être de la même église, on peut avoir quitté la même église et arriver à se trouver dans un lieu et être les seuls ou le seul à dire moi je ne vais pas me souiller, moi je ne vais pas aller sur cette voie, moi je ne vais pas pécher, moi je ne vais pas sur cette voie-là. Bien-aimé, n'ayez pas honte d'être différent. N'ayez pas honte d'avoir choisi la voie de la pureté, de la sainteté. N'ayez pas honte. Oh, Jesus Christ, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. De plus en plus, le monde est en train de vouloir légaliser le péché. De faire en sorte que ce qui était une honte, qui devrait être une honte, de plus en plus est en train d'être
amenés sur la place publique. Nous sommes de plus en plus... Aujourd'hui, le sexe est comme un Dieu qu'on est en train d'exalter dans les médias, un Dieu dont on est en train de faire la promotion dans les médias. Et la jeunesse est en train d'être corrompue, comme ce n'est pas possible. On veut qu'une société d'animaux. Plus personne ne connaît quelles sont les vraies valeurs. Des choses qui faisaient honte avant, aujourd'hui on les amène sur la place publique. Ce n'est plus une chose qui fait honte, c'est devenu normal maintenant. C'est devenu normal. Une femme se vante d'avoir couché avec 1000 hommes et ça ne lui dit rien du tout. Et ce sont les choses dont on se vante, des choses dont on devrait avoir honte. Ce sont des choses dont nous nous vantons. Bien aimé, que Dieu nous garde. Et une des choses que l'ennemi utilise beaucoup pour souiller, ce sont les médias. Les médias, les chansons, les films, les romans, même les dessins animés, pour souiller la jeunesse. Et la Bible nous dit que si les ténèbres, la lumière qui est en nous, elle est ténèbre, comment est-ce que nous allons bien voir, bien aimer? Je viens de me rappeler de quelque chose. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Je sais que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas populaire aujourd'hui. Nous, dans l'église, c'est plus quelque chose dont on parle. Aujourd'hui, c'est que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. L'ennemi utilise tous ces moyens-là afin de corrompre la jeunesse, d'amener la jeunesse dans l'impudicité surtout. Et bien aimé, la raison pour laquelle on ne va jamais cesser de mettre l'accent sur l'impudicité, c'est parce qu'il n'y a rien qui suit l'homme plus rapidement que l'impudicité. Il n'y a rien qui éteint le feu de Dieu, les dons de Dieu comme l'impudicité. Et chaque fois que vous allez dans la voie de l'impudicité, quelque chose meurt en vous. L'impudicité va tuer le don, l'appel, les grâces de Dieu dans votre vie. L'impudicité tue. Pas seulement spirituellement, même physiquement. L'impudicité. Et la raison pour laquelle on fait autant de bruit sur ça, c'est parce que l'impudicité est dans une classe à part. La Bible dit que tout péché qu'un homme commette, c'est hors du corps. Mais celui qui pêche contre son propre corps, celui qui commet l'impudicité, pêche contre son propre corps. Oui, tous les autres péchés sont hors du corps, mais l'impudicité, lui, parce que l'impudicité est dans une classe à part. Et j'aimerais déranger votre théologie. Écoutez-moi, tous les péchés ne sont pas égaux devant Dieu. Tous les péchés ne sont pas péchés. Ce n'est pas vrai. C'est Jésus qui a dit. Il dit, celui qui me livre commet un plus grand péché. Ce n'est pas moi. C'est le Seigneur qui a dit ça. Celui qui me livre commet un plus grand péché. Donc, il y a un plus grand péché. Ça veut dire que tous les péchés ne sont pas égaux. Il y a péché et péché. Et si tu choisis la voie de l'impudicité, tu es en train de te détruire sans le savoir. L'impudicité va amener la mort. Amnon a suivi le conseil de Jonadab. Et vous savez quoi? Il est allé pécher. Son ami lui a conseillé de violer sa soeur. Une histoire, Jesus Christ. Mais vous savez quoi? Ça a pris 2 ans, mais il est mort à cause de ça. On dit, Dina est sortie pour aller voir les filles du pays. Et voyez ce qui lui est arrivé. Elle est sortie voir les filles du pays. Que Dieu nous garde. Elle est sortie pour aller en boîte de nuit. Elle est sortie pour aller à une soirée où il ne faut pas aller. Elle est sortie et voici ce qui lui arrive. On l'a droguée, on lui a servi des... Que Dieu nous préserve. Combien de personnes ont suivi des histoires malheureuses à qui des histoires qui sont arrivées parce que ces personnes sont sorties pour aller voir les filles du pays, pour aller voir les jeunes du pays. Bien aimés, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde.
La génération d'Années, c'est une génération à part. C'est une génération qui a choisi la voie de la pureté et de la sainteté. Jésus a dit, je me sanctifie afin qu'eux-mêmes soient sanctifiés. Le Seigneur, l'auteur, le consommateur de notre foi, s'est sanctifié quand il était sur la terre. Tu n'as pas d'excuse, toi jeune, qui dit que tu vas à l'église, mais que tu ne te sanctifies pas. Écoute-moi, la Bible dit que, il dit, sans la sanctification, recherchez la paix, la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. La génération Daniel. La génération Daniel, c'est une génération qui se préserve des souls du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre, bien-aimés. Où est donc la différence si nous sommes tous pareils? La raison, bien-aimés, je préfère qu'on se moque de moi. Mais je sais, je vais être différent. Je ne vais pas choisir cette voie-là. Non. Non, 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 non. Non. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Une ville située à part ne peut pas, une ville située sur une montagne ne peut pas rester cachée. Le jour où Dieu envoie les ténèbres sur la nation d'Égypte, il y avait pendant 3 jours il y avait l'obscurité, mais il y avait la lumière du côté des Israélites. C'est ce que Dieu veut que nous soyons, une lumière dans un monde de ténèbres. C'est que même étant en Égypte, même en étant dans les ténèbres, qu'on voit la lumière chez vous, ça brille. Yes, c'est ça que Dieu veut pour nous. La génération d'Années, c'est une génération qui refuse de se compromettre, qui ne négocie pas avec le péché. Ce n'est pas négociable. Je ne mangerai pas de ce plat-là. La génération d'Années, c'est une génération qui refuse la corruption. C'est une génération qui est intègre. Qui n'accepte pas la corruption, qui ne magouille pas, qui n'a pas triché à l'université, qui n'a pas triché à l'école et au service, qui ne magouille pas. Qui ne magouille pas. On dit maintenant, après 10 jours, après que Daniel a demandé au chef des eunuques de le tester, lui et ses compagnons, pour voir ce qu'ils allaient devenir, s'ils auraient mauvais visage comme les autres. Et au bout de 10 jours, la Bible nous dit, verset 12, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Bien-aimé, écoute-moi. Il y a un temps pour tout. Daniel, il y a eu un temps où tout ce que Daniel mangeait avec ses compagnons, c'était des légumes et de l'eau. It is okay. Bien-aimé, c'est normal qu'à une période de ta vie, tu aies droit seulement au minimum. Ils ne se sont pas corrompus pour cela. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des sugar daddy, des sugar mommy pour ça. Bien-aimé, it is okay. Il y a un temps pour tout. Ils n'avaient droit qu'au minimum. Nous n'avons droit qu'à ça. Eh bien, on va prendre ça. Dans leur cas, ils ont même choisi. Nous n'allons manger que ça. Nous n'allons boire que de l'eau. Ok, je n'ai pas droit au jus. Je n'ai pas droit. Et eux, ils ont droit à tout. Ce n'est pas grave, bien-aimés. N'envions pas les méchants, bien-aimés. Et quand nous allons lire au fur et à mesure, vous allez voir ce que Dieu fait. Vous allez voir ce que Dieu fait. Oh, Dieu se souvient de ses enfants. C'est David qui a dit, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Il dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Jamais, never. Verset 13, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 12 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi.
Alléluia. Écoutez-moi, vous savez, quand on jeûne, on perd du poids. Mais il y a aussi une autre réalité. Il y a aussi une autre révélation. C'est que tu peux ne ayena kalusta de la mondre kelizo zoname akestofra kizona haya. Je me suis rappelé de quelque chose bien aimé. Oh Seigneur. Il y a quelques mois en arrière, c'était une période où je crois que le Seigneur avait orchestré ça exprès. C'était une période où pendant des mois, tout ce que je faisais, c'était manger une fois par jour. Pas parce que j'avais choisi de faire ça, mais parce que je n'avais pas d'appétit. C'était comme si le Seigneur avait fait que je n'avais plus d'appétit. Je ne sentais pas cela. Quand je mangeais à midi, il fallait le lendemain. Des fois, je mangeais à 15h, il fallait le lendemain encore à la même heure. Des fois, le soir. Mais je me suis rendu compte que durant cette période-là, j'étais pom. My God, quand je regarde les photos, j'étais tellement frais, tellement Jesus Christ. Je n'avais pas maigri, j'étais juste, oh bien-aimé. Écoutez-moi, il existe une autre nourriture que Dieu peut vous servir qui est capable de maintenir votre corps physique là. Ayana Kalush Kabaniata. C'est le Seigneur qui nous fait rajeunir comme les aigles. Quand tu as cette révélation, tu n'auras pas peur de jeûner, bien-aimé. Non. Si tu maigris, gloire à Dieu. Mais il est possible de ne pas maigrir. Il est possible de ne pas avoir l'air d'incident. Au contraire. Tu es frais, tu brilles. Jesus Christ. Quand tu sors de la présence de Dieu, tu brilles tellement. Quand Moïse a quitté la présence de Dieu, il y avait une lumière sur son visage. La Bible dit que lorsqu'ils ont mis Étienne au milieu, dans le Sanhédrin, lorsqu'ils l'ont entré et qu'il allait parler, quand ils l'ont regardé, son visage leur parut comme celui d'un ange. Ils avaient de l'embonpoint, ils étaient potelés, ils étaient en forme, ils étaient beaux, leur teint était lumineux. Jesus Christ. Bien aimé, il faut que nous recommencions à jeûner plus que. Il faut qu'on augmente même. Amen. Yes. La génération Daniel ne mange pas la même chose que tout le monde, non. La génération Daniel ne mange pas ce que tout le monde mange. La génération Daniel est une génération, la race royale. Vous êtes de race royale. Amen. Au bout de 12 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Voici pourquoi je dis ceci. Bien aimé, au-delà de prendre soin de soi, au-delà d'être bien habillé, de paraître à son meilleur, tout ça, c'est bien, c'est gloire à Dieu. Mais il ne faut pas aussi exagérer. Il y a de ceux qui vont dans le culte de la personnalité. Et même de ceux qui... Tu exagères. Il ne faut pas exagérer. Ça tourne au culte de la personnalité. Non. Gloire à Dieu. Tu es beau, tu es tout ça. Mais vous savez quoi? J'ai découvert qu'avec le Seigneur, il y a quelque chose que Dieu peut mettre sur ta vie. Qui fera que tu ne peux pas... Hey! Ce n'est pas que tu es le plus beau. Ce n'est pas que tu es tu as le plus beau des teints. Ce n'est pas que tu as la meilleure des tailles. Mais il y a quelque chose que Dieu peut mettre sur ta vie qui fait que tu... Dieu peut déposer quelque chose sur ta vie qui va te bonifier, qui fera que tu sentiras bon sans sentir bon. Il y a un autre parfum que Dieu va mettre sur ta vie qui va attirer l'attention, qui sent bon comme ça. Et ce n'est pas un parfum qui est physique, gloire à Dieu. Oh God. La génération Daniel. Donc, c'est comme ça que ils ont continué durant tout le temps qu'ils ont passé à l'université. Daniel et ses compagnons. Verset 17 maintenant. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et les songes. Vous voyez cela? Rappelez-vous qu'au verset 4, on avait dit qu'il faut que ce soit des jeunes doués d'intelligence et de sagesse. Donc, c'était des jeunes gens qui étaient déjà intelligents. Mais on dit maintenant que Dieu va augmenter notre dose. Dieu va ajouter quelque chose. Écoute-moi. Ta consécration va attirer l'attention de Dieu. Ta consécration va amener Dieu à entrer dans une alliance avec toi. Ta consécration va attirer l'attention du ciel. Et Dieu va déposer quelque chose sur ta vie.
Vous voyez ça? C'était des choses qu'ils avaient déjà, mais Dieu va ajouter une autre couche. Dieu va utiliser ce que tu as déjà amplifié ça. Dieu va utiliser, c'est comme si Dieu va amener ce que tu as déjà à un autre niveau. Dieu va répandre sa grâce, ses grâces. Dieu va mettre son onction, sa main sur ta vie à cause de ta consécration. La consécration attire Dieu. Attire Dieu. La consécration attire Dieu. Et Dieu nous a appelés à nous consacrer. La Bible dit, il dit dans Romains chapitre 2, il dit, bien-aimés, je vous supplie par les compassions de Christ à offrir à Dieu vos corps comme des sacrifices vivants. Ce qui sera un sacrifice vivant, bon, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, qui est bon, agréable à Dieu. Dieu veut que nous nous mettions à part. Dieu veut que nous nous sanctifions pour lui. Et ta consécration va attirer l'attention de Dieu. L'attention de Dieu. Leur consécration a attiré Dieu. Leur consécration a amené Dieu à entrer dans une alliance avec Dieu. Leur consécration a amené Dieu à déposer quelque chose de plus sur leur vie afin de les distinguer. La consécration va te distinguer. La consécration va te distinguer, bien-aimé. La consécration va te distinguer dans tous les domaines. Dieu va déposer quelque chose sur ta vie pour indiquer que celui-là m'appartient, celui-là est différent, celui-là n'est pas comme les autres. Dans le cas de Daniel, c'était la sagesse et l'intelligence. C'était ce dont ils avaient besoin pour fonctionner là où ils allaient être à déployer. Yes. Ta consécration va faire que Dieu va déposer quelque chose sur ta vie. Vous vous rappelez de Bezalel et de Oholiab? Dieu leur a donné un esprit afin d'être capable de faire toutes sortes d'inventions. Notre Dieu est capable de donner la sagesse. Notre Dieu est capable de donner l'intelligence. Notre Dieu est capable de nous amener à découvrir, à faire des inventions. Oui, comme avec Jézabel. Pas Jézabel, comme avec Bezalel, autant pour moi. Bezalel et Oholiab. Notre Dieu fait ça. Tu n'as pas besoin d'aller voir un féticheur pour qu'on te donne un bic magique. Tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un qui va donner une eau à boire. Aller rentrer en alliance avec une sirène des eaux. Non, viens à Dieu. Notre Dieu est capable. Écoutez-moi, lisez la Bible. Il n'y a rien que vous allez chercher au dehors que Dieu ne donne pas. Il n'y a rien du tout, rien du tout. Oh, Dieu peut... En fait, c'est même ce qu'il a... Ce sont les plus petites choses même que Dieu a à donner. Leur consécration a attiré Dieu. La génération d'années, ce sont des personnes à qui Dieu a donné l'intelligence et la sagesse. La génération d'années, ce sont des jeunes compétents. Ce sont des jeunes compétents. Autant ils craignent Dieu, autant ils sont spirituels, mais ce sont aussi des jeunes compétents, intelligents, qui peuvent représenter Dieu convenablement, qui peuvent aussi travailler correctement là où Dieu les a placés. La génération Daniel. Le message que je suis en train de donner, c'est un message prophétique. C'est une parole que j'ai reçue, que je suis en train de donner sous forme d'enseignement afin de rêver beaucoup de jeunes pour qu'ils puissent se disposer. Écoutez-moi, Dieu est prêt à utiliser tout cela qui se dispose. Dieu est dans une sélection. Autant l'ennemi est en train de travailler pour tiger les jeunes, autant Dieu aussi veut utiliser les jeunes. Et tous ceux qui se disposent à le chercher, à être un vase dans ses mains, on dit, ceux qui se privent de ces choses seront entre ses mains comme un vase donné, utile et agréable entre les mains du Seigneur. La génération d'années, c'est une génération qui ne se suit pas. La génération d'années, c'est une génération à part. Nous sommes la génération Daniel. Yes, nous sommes la génération Daniel. Seigneur, aide-nous dans le nom de Jésus à nous préserver des souillures du monde. Seigneur, aide-nous à nous consacrer, à nous mettre à part pour toi, à nous préserver pour toi, afin que tu mettes ta main soit visible sur nos vies au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Est-ce que tu peux prier un moment? Seigneur, je suis de la génération Daniel. Seigneur, je veux me mettre à part. Et peut-être que tu es à l'université, tu t'es corrompu, tu t'es laissé entraîner par les amis, tu t'es laissé aller par des amis, tu es arrivé tout feu,
tout flamme, tu es arrivé zélé pour Dieu, tu es arrivé bouillant et aujourd'hui tu es devenu tiède. Le Seigneur te rappelle ce matin, le Seigneur te rappelle aujourd'hui qu'il faut revenir. Il n'est pas trop tard. Répands-toi et reviens au Seigneur. Dieu est capable de rallumer ton feu. Et la Bible dit que les cheveux de Samson ont recommencé à pousser à nouveau. Les traits sont recommencés à pousser à nouveau. Ta consécration que tu as perdue peut revenir. Peragla suta antolagania, cose livoroski palantonadei, li croncheli gratolamantes cavoria tolagana. Palianta suka liton televania cura ki venisto paradiatona, che ligro onkra kizazush kaliro cantara kista falado, a pleratonia selitonase, parade kezuke entolu du faito cariatola kite maide, ugela ruselido graneniste prokizazush kaladiatabo, parana salina anton zadigro, paraski vronish kalino ontelagade, crenu frekiste la paranunta la geatona, a palia cura fainunse, ite la cute arusa, ucalita faraluta ideme. Giruza, givana, ukitae asono, apelianus le diatone, pereli falure salinon telemande. Nous sommes la génération Daniel au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à me mettre à part pour toi, Seigneur, au nom de Jésus. Aide-moi à être le sel et la lumière du monde que je suis, Seigneur. Que les hommes voient nos bonnes œuvres, que nous soyons à part, Éternel, par notre style de vie, par notre manière de marcher, par notre manière de parler, par les choses que nous mangeons, les choses dont nous nourrissons. Je ne vais pas manger ce que le monde est en train de me servir. Je ne veux pas manger de ce mets-là. Je ne veux pas manger de la souillure qu'on me sert. Il y a des émissions que je ne vais pas regarder. Il y a des films, il y a des endroits que je n'irai pas, Seigneur. Il y a des choses que je ne ferai pas, Seigneur. Je ne vais pas me laisser corrompre. Kalabona si krantalabana, rakendu shali krontalebani, elaku sali paras katonamande. Il ne s'agit pas seulement de ne pas manger ce que le monde donne, mais il faut aussi se nourrir d'autres choses. Il faut se nourrir d'autres choses. Quand ils ont dit nous n'allons pas manger de ce que le roi donne, ils ne sont pas allés rester le ventre vide. Non, ils ont mangé des légumes et de l'eau. Aino salikra palando shatalabaye, prokelizo zone grande lagon shakita barada, rekuzagane suprekizo shkito ontalamande. Ces deux choses symbolisent la parole de Dieu. Ils se nourrissaient de la parole de Dieu parce qu'il fallait qu'il devienne la parole. Pour que la parole de Dieu soit vue dans ta vie, tu ne peux pas devenir ce que tu ne manges pas. Ne sois pas affamé, nourris ton esprit avec la parole de Dieu. Quand ton esprit est corrompu, quand tout ce qu'il y a, vous voyez, notre esprit, nos yeux, ce qu'il y a au travers de nous, nous voyons au travers de ces choses comme un voile. Quand tu mets un voile bleu sur tes yeux, tout ce que tu vas voir au dehors sera bleu. Parce que c'est la même chose quand ton esprit est souillé, quand ton cœur est souillé, tout autour de toi sera souillé. Voici pourquoi la Bible dit que tout est pur pour ceux qui sont purs. Nourris-toi avec la parole de Dieu. De sorte que même s'il arrive que je tombe accidentellement sur certaines choses, je regarde des films, je peux juger avec la parole de Dieu. Je sais que ça, c'est ça. Je sais, mais chaque chose à sa place. J'ai du discernement à cause de la parole de Dieu pour pouvoir mettre chaque chose à sa place, pour pouvoir discerner de toutes choses. Bien-aimés, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Nourris-toi avec autre chose, la parole de Dieu. Crenosh calamanto, paracaso zona calante lamando, keresucleria suprakinos kelamante. Aide-nous à être des jeunes qui ne se laissent pas corrompre, quel que soit le milieu dans lequel nous allons, Seigneur. Daniel et ses compagnons n'avaient pas de prophète là-bas. Il n'y avait pas de prophète. Le prophète Jérémie n'était pas là. Les sacrificateurs n'étaient pas là. Personne n'était là. Il n'y avait personne là-bas pour les surveiller, mais ils ont dit non. Pela kushata lamande, Sara kontona gazuza lia tabonashke, ailonto divane atome. Au nom de Jésus, que Dieu nous aide et que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.